La remorque food truck aujourd'hui, à équipement équivalent, elle peut coûter jusqu'à 2 fois moins cher qu'un camion. La réaction d'ailleurs des clients, des visiteurs, c'est souvent en fait d'être étonné d'avoir imaginé ça beaucoup plus petit. Remorque food truck égale permis remorque. Ça c'est faux, mais attention, la remorque food truck elle n'a pas que des avantages, hein. Loin de là, elle a aussi pas mal d'inconvénients. Bonjour à tous, je suis Robin, cofondateur de Beau comme un camion, et aujourd'hui je vais vous parler d'un de nos produits stars, la remorque food truck. La remorque food truck, c'est la petite sœur du camion food truck, c'est le camion sans le moteur, et chez Beau comme un camion, c'est un produit qu'on a beaucoup développé et qu'on considère comme une vraie alternative au camion. L'idée de cette vidéo, c'est qu'on vous la présente avec ses avantages, ses inconvénients, pour vous permettre de mûrir votre réflexion. Avant toute chose, je commence par préciser que toutes les informations que vous allez avoir dans cette vidéo, les photos, les caractéristiques, etc., concernent en aucun cas des véhicules qu'on produirait en série, et nos remorques food truck ne sont pas des modèles standardisés sur catalogue. On va travailler pour chaque projet sur mesure, sur plan, et l'objectif de cette vidéo est de vous donner des indications un petit peu générales. Alors pour commencer, on va mettre fin à deux idées reçues sur la remorque food truck. La première, c'est qu'une remorque food truck, c'est forcément beaucoup plus petit qu'un camion food truck. Ça, c'est faux. On fait des remorques food truck de toutes les tailles, de 2,50 m à 6 mètres, voire plus. Et donc, on peut faire des remorques food truck qui sont même plus grandes qu'un camion. Il faut d'ailleurs savoir qu'une taille un peu standard, enfin on va dire une taille qu'on vend beaucoup chez Beau comme un camion en termes de remorque food truck, ça va être la remorque de 4 mètres par 2 mètres. Et ça, en fait, c'est une taille qui ressemble très fortement à la taille un petit peu classique d'un camion food truck. La réaction d'ailleurs des clients, des visiteurs qui viennent nous voir dans nos ateliers et qui rentrent dans nos remorques food truck, c'est souvent en fait d'être étonné d'avoir imaginé ça beaucoup plus petit que ça ne l'est en vrai. Donc ça, c'est la première idée reçue. La deuxième, c'est que remorque food truck égale permis remorque. Ça, c'est faux. Tant qu'on reste dans des tailles assez raisonnable, on va dire, 2,50 m, 3 mètres ou un petit peu plus, peut se conduire avec le permis voiture ou au pire avec la petite formation B96 qui correspond à 7 heures de formation en auto-école, donc c'est assez léger. Évidemment, ensuite, si on bascule sur des tailles 4 mètres, 5 mètres, voire plus, là, il va falloir le permis remorque, mais c'est pas vrai à tous les coups. La règle, elle dépend en fait de l'addition entre le PTAC de la remorque et le PTAC de la voiture qui va tracter la remorque. Donc en fait, c'est un cumul des deux. Bon, ces règles, elles sont un petit peu complexes à expliquer pour pas perdre trop de temps dans cette vidéo. Je vous renvoie à notre article justement sur le sujet du permis en remorque food truck que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Donc on a dit que les remorques food truck, elles pouvaient avoir plusieurs tailles, qu'elles pouvaient aussi avoir plusieurs poids. Faut aussi savoir que la remorque food truck, elle se décline sous différents designs. On a la remorque food truck traditionnelle, c'est celle qu'on fait le plus, c'est celle que vous retrouvez sur la majorité des photos de notre site internet et de nos réseaux sociaux. Mais on a aussi une version qu'on appelle la remorque version HY qui en trompe-l'œil vient recréer l'illusion d'un vieux camion Citroën HY des années 60 ou 70 et vient du coup créer une espèce d'esprit vintage, nostalgique, qui fonctionne assez bien visuellement et qui reste pour autant sur une remorque neuve et tout à fait aménagée sur mesure comme les remorques traditionnelles. Donc voilà pour les différentes structures de départ. Quoi qu'il en soit, le fonctionnement général des remorques reste le même. La remorque est attelée à la voiture avant de prendre la route. Une fois en circulation, rien de particulier. Il faut savoir que les remorques sont freinées, auto-freinées, via un système de freinage à inertie qui fait que quand la voiture freine, elle enclenche automatiquement les freins de la remorque également, et que donc la remorque n'est pas uniquement freinée par le poids de la voiture qui est devant elle. Une fois arrivée à destination, la remorque est forcément dételée de la voiture, puis elle est stabilisée via 4 béquilles stabilisatrices qui sont situées à chaque angle de la remorque. Il faut compter environ 15 minutes pour prévoir l'installation sur votre emplacement. À ce sujet, une question qui revient beaucoup, c'est est-ce qu'il est possible de manipuler la remorque food truck une fois celle-ci dételée de la voiture à la main? La réponse est oui. On est les premiers à beaucoup le faire dans nos ateliers pour les mettre d'un emplacement à un autre, les ranger, les stationner. Ceci dit, il faut que la surface soit lisse et plane. Il faut également plutôt être deux, ne serait-ce que pour un sujet de visibilité et de gabarit de la remorque. Et troisième chose, ça dépend évidemment de la taille de la remorque. Sur une remorque simple essieu, assez petite, qui arrive à pivoter sur elle-même assez facilement, la manipulation hors attelage va être
plutôt facile. Sur une grande remorque double essieu avec 4 points d'appui au sol, ça va de suite être beaucoup plus fastidieux de la bouger à la main. Allez, on passe à l'intérieur de nos remorques food truck. Certes, nos remorques food truck sont aménagées sur mesure, mais forcément, elles ont des traits caractéristiques communs. Par exemple, sur la quasi-totalité de nos remorques food truck, on va venir réaliser une installation électrique. Cette installation électrique, elle se matérialise par un branchement extérieur et en fait une fiche de branchement que vous allez connecter à la remorque food truck pour la raccorder à une source d'alimentation extérieure. Ce branchement, il va venir alimenter un tableau électrique positionné dans la remorque qui lui-même va répartir sur plusieurs, parfois une dizaine de prises qui seront positionnées sur mesure selon les emplacements de vos équipements électriques dans la cellule. Il faut savoir que l'électricité peut être calibrée par nos techniciens du minimum au grand maximum, du monophasé 16 A au triphasé 32 A. En revanche, on va avoir tendance à vous conseiller de rester sur des installations électriques assez standards pour vous permettre de raccorder votre remorque food truck à l'électricité sur la quasi-totalité des emplacements possibles et imaginables. Il faut savoir que l'électricité en food truck est souvent nécessaire pour la partie frigo, pour la partie éclairage, pour souvent les hottes aspirantes, mais qu'elle va généralement peu souvent être utilisée pour les équipements de cuisson et tout ce qui va consommer parfois beaucoup trop. Ensuite, et pour vous rendre justement le moins dépendant possible des raccordements électriques que vous pourrez trouver, on va souvent réaliser dans la remorque food truck une installation gaz. Cette installation gaz, elle prend la forme de bouteilles de gaz qui vont alimenter un système de canalisation gaz qui lui-même va être raccordé à 2 ou 3 équipements dans la remorque. Ces bouteilles de gaz, elles sont accessibles par une petite trappe extérieure. Elles ne sont pas accessibles depuis l'intérieur pour des raisons de sécurité. Et cette installation, elle est certifiée, contrôlée par un organisme agréé. En termes d'eau, souvent, les remorques food truck sont 100% autonomes du point de vue de l'eau. Elles sont généralement utilisées pour se laver les mains, faire un petit peu de plonge, mais rarement pour faire de la grande vaisselle comme ça peut être le cas dans les cuisines de restaurants. Et donc, pour la partie eau qui concerne notamment le lave-mains et le côté sanitaire, on va travailler sur réservoir avec un réservoir d'eau propre, un réservoir d'eau usée. Ces réservoirs vont tout simplement être vidés pour le réservoir d'eau sale quand il est plein, remplis pour le réservoir d'eau propre quand il est vide. En ce qui concerne l'ameublement au sens large, tout ça c'est vraiment la partie qui doit être définie sur mesure et sur plan selon vos besoins. On parle là du coup des espaces de plan de travail, des rangements sous les plans de travail, sous les comptoirs de vente, des étagères qui peuvent être positionnées également sur les parties murales pour gagner du rangement en partie haute. C'est une partie qui est importante parce que c'est souvent ça qui va faire le confort ou l'inconfort de votre remorque food truck dans le quotidien. Est-ce que vous avez suffisamment de place pour faire vos préparations? Est-ce que vous avez suffisamment d'espace de rangement positionné au bon endroit? Donc ça, c'est une partie importante qui est vue à part entière avec notre bureau d'études. En ce qui concerne les frigos, ils peuvent prendre différentes formes. On peut travailler sur des frigos en partie basse avec du plan de travail au-dessus et des espaces frigo en dessous. On peut travailler sur du frigo colonne pour optimiser l'espace en hauteur et on peut aussi travailler sur du frigo vitrine, des vitrines réfrigérées pour de l'exposition de boissons, desserts, etc. Ça aussi, ça fait partie des choses que vous devez décider selon votre manière de travailler. On passe à la partie cuisson. Qui dit remorque food truck dit naturellement espace cuisson avec des planchas, des friteuses et autres. Là-dessus, la seule chose qui ne change pas, c'est qu'on va avoir besoin d'une hotte aspirante qui va être fixée au niveau de la partie haute, du plafond de la remorque food truck pour extraire les fumées sur le toit. Ensuite, sur le choix des éléments, c'est vraiment quelque chose qui est personnel. On peut aller, on peut avoir une gamme assez large de ce qui peut être installé en termes de matériel. Ça va vraiment dépendre de vos objectifs, de votre concept. Et là-dessus, je ne peux pas faire mieux que de vous renvoyer vers notre équipe pour être un petit peu aiguillé dans le choix des équipements. Allez, on ressort de la remorque food truck pour parler de son extérieur et notamment de ses ouvrants. La remorque est forcément dotée d'une porte piétonne, une porte de service, qui est souvent située à l'arrière pour rentrer, sortir dans la cellule de travail. Elle est également dotée d'un volet, un volet latéral le plus souvent, qui permet d'accéder aux clients depuis l'intérieur et au service depuis l'extérieur. En ce qui concerne la personnalisation extérieure visuelle, il faut savoir que les panneaux de fabrication sont originellement blancs.
mais l'idée c'est de venir faire du covering, souvent du covering total, avec notre graphiste qui va choisir avec vous les couleurs sur lesquelles vous voulez travailler, qui va définir avec vous un visuel, qui va récupérer votre logo, qui va récupérer un slogan, potentiellement des images, et venir recréer, retraduire complètement votre image de marque, votre charte graphique sur le visuel extérieur du véhicule. Petite parenthèse sur les différentes options qui peuvent maintenant être ajoutées ou pas selon vos besoins spécifiques, notamment sur la partie autonomie électrique. Aujourd'hui, il existe des solutions de batterie lithium, de panneaux solaires qui peuvent permettre à une remorque food truck, sans même avoir à se brancher, de réaliser des services en totale autonomie. Ce sont des options qui existent, sur lesquelles on peut vous renseigner. C'est des solutions qui ne sont pas indispensables, mais qui sont un petit peu l'alternative moderne et écologique au groupe électrogène qu'on installe de manière plus historique. Petit brief sur la partie homologation et carte grise des remorques food truck. Une remorque food truck doit absolument voir apparaître sur sa carte grise la mention RESP magasin. C'est une mention qui est obligatoire pour pouvoir, on va dire en toute légalité, assurer votre véhicule, être couvert en cas de problème. Nos remorques food truck sont forcément dotées de cette homologation-là. Pour finir sur un petit listing des avantages de la remorque food truck, le premier, et pas des moindres, c'est son prix. La remorque food truck aujourd'hui, à équipement équivalent, elle peut coûter jusqu'à 2 fois moins cher qu'un camion. Donc ça, c'est un élément qui est quand même crucial, notamment quand on parle de création d'entreprise, de projets qui peuvent être naissants. Le deuxième, c'est que la remorque n'a, par définition, pas les inconvénients du camion et des moteurs. Pas d'entretien, pas de contrôle technique, pas de décote qui est due à la décote du moteur au fil des années. Ça, c'est un facteur qui fait que la remorque food truck ne tombe pas en panne, n'immobilisera pas votre activité parce qu'elle ne peut pas démarrer un matin. Mais attention, la remorque food truck, elle n'a pas que des avantages, loin de là, elle a aussi pas mal d'inconvénients et c'est important de les rappeler. Le premier, et pas des moindres, c'est que la remorque food truck, elle est quand même beaucoup plus chronophage au quotidien. On parle de atteler la remorque, dételer la remorque, l'installer, potentiellement manœuvrer à la main un véhicule qui peut faire 1 tonne, 2 tonnes, voire plus. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe que de travailler avec un camion qui nécessite juste de tirer le frein à main et sortir du véhicule pour être installé. Donc ça, c'est le premier des inconvénients et il faut le souligner. Le deuxième, c'est que, on l'a dit un petit peu plus tôt, si vous voulez travailler sur des cellules de travail de 4 mètres, 5 mètres ou plus, travailler à 4-5 personnes à l'intérieur, on va forcément être sur des tailles et donc des poids de remorque qui vont nécessiter d'avoir le permis remorque. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de la remorque food truck avec ses avantages, ses inconvénients. Aujourd'hui, la remorque, c'est un produit qu'on continue à beaucoup développer et qui a de vrais atouts. Au niveau du choix entre camion, remorque, c'est quelque chose qui va vraiment être personnel, qui va dépendre de votre situation, qui va dépendre peut-être aussi du type d'emplacement que vous avez. Est-ce que vous bougez tous les jours, 2 fois par jour? Est-ce que vous bougez peut-être un petit peu moins? Et à ce moment-là, la remorque, elle a peut-être plus d'arguments. Voilà, donc on se tient évidemment à votre disposition pour vous aiguiller et vous aider à prendre la bonne décision.